Bien, mes chers amis, bonjour à tous. Je vais tenter par cet audio de vous parler un peu de mon ressenti vis-à-vis de Marie-Madeleine. Donc Marie-Madeleine, des livres sacrés, donc celle que nous connaissons tous à travers ces enseignements de Jésus. Donc voilà, j'aimerais essayer de vous exprimer mon ressenti vis-à-vis de cette femme que l'on a un peu vite jugée de prostituée. Voilà, donc là pour moi se garde un grand secret, un secret qui est pour moi une clé pour l'humanité. Il faut savoir que Marie-Madeleine était donc une femme qui n'était pas du tout une prostituée, mais qui était bien la femme amour, enseignante de l'amour universel, enseignante de ce que l'homme et la femme doivent accomplir ici sur cette terre. Donc je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que je ressens à travers tous ces livres que j'ai pu découvrir et lire. J'ai ressenti au fond de moi que donc Marie-Madeleine était une femme qui avait l'amour incarné dans son cœur, mais cette femme a dû travailler et avec l'aide de Jésus, voilà, elle a pu arriver à extérioriser ces choses mauvaises qu'elle avait en elle et que nous avons tous en nous, donc que l'on appelle démons. Et donc nous en avons tous 7 à pas éliminer, mais on va dire à transmuter, donc à transformer. Ce sont des mauvaises habitudes en général que nous avons par notre vie sociale. Nous avons intégré automatiquement ces façons de vivre qui ne sont pas les nôtres. Donc un des premiers buts sur Terre, c'est de travailler sur toutes ces choses intérieures que nous devons changer. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, comme l'avarice, l'égoïsme, la haine, la colère. Toutes ces choses doivent être transmutées en ce qu'il y a de meilleur, en amour, etc. pour arriver à avoir un cœur purifié, un cœur pur. Donc Marie-Madeleine est venue enseigner aux hommes et aux femmes de cette époque, avec évidemment le Christ, vraiment les meilleures façons de pouvoir vivre en harmonie avec tout ce qui est, qui a été et qui sera. Cette façon de vivre que nous avons oubliée, parce que le processus de notre société nous a fait oublier tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses pour que l'on en arrive à avoir perdu nos sens. Et donc si cette femme a été reconnue comme prostituée, c'est parce qu'à l'époque, une femme qui enseignait l'amour était vraiment mal vue, que ce soit l'amour ou les religions ou peu importe ce qu'une femme pouvait enseigner en ces temps-là, c'était très mal vu par les hommes et de ce temps. Donc voilà pourquoi le mot prostituée. Il faut savoir donc que Marie-Madeleine, pour moi, est une femme qui est venue nous enseigner l'union sacrée, l'amour sacré, le couple divin. Enfin, on a tous pu découvrir à travers les évangiles apocryphes que l'histoire que l'on nous a toujours racontée n'était pas telle en réalité,
Et, et donc c'est très intéressant de pouvoir y méditer, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, car voilà, tout ce qui est d'ordre religieux a toujours été un peu compliqué de pouvoir s'exprimer à travers voilà, nos ressentis personnels. Mais je le fais quand même parce que c'est mon cœur qui a envie de vous parler ce jour et qui a envie vraiment de vous transmettre tout ce que je ressens, même si pour la plupart d'entre vous, ça va paraître peut-être banal. Et pour d'autres, peut-être un déclic se fera. Mais il est vraiment temps que, en tant qu'humanité, nous grandissons, que nous devenons plus des adolescents, mais des adultes conscients, et que nous puissions enfin assumer nos responsabilités. Et à travers voilà, cet audio, j'aimerais vraiment vous dire à quel point ces enseignements de Marie-Madeleine sont très importants pour nous les femmes, mais aussi pour nous les hommes. Voilà, de pouvoir aller un petit peu voir au-delà de la forme ce qui nous a peut-être été caché. Évidemment, je ne vais pas pouvoir en parler dans les profondeurs parce que chacun doit chercher par lui-même. Mais sachez que dans cette union sacrée, des choses, comme on dit, sacrées, donc sacré dans le sens aussi du verbe créer. Donc voilà, les choses ont parfois d'autres sens dans le langage. Quand on fragmente un peu les choses, on peut arriver à avoir un double sens dans les mots que l'on prononce et voilà, dans les choses que l'on écrit. Essayez vraiment de voir, parce que voilà, il y a beaucoup de choses que l'on a vraiment perdu de vue, oubliées, et j'espère que tous les travailleurs de lumière puissent éveiller les consciences en ces terres nouvelles. Donc voilà, Marie-Madeleine est la femme que nous devons peut-être toutes intégrer pour refaire renaître l'homme divin, revenir à la surface l'homme meilleur, l'homme qui pourra peut-être s'accomplir comme le Christ l'a fait. Voilà, bon. Évidemment, ce chemin est très étroit par rapport à la route que nous prenons en général. Et donc, prendre ce chemin étroit va permettre d'avoir une compréhension plus grande, d'avoir des cadeaux de la vie, des merveilles, ce que l'on appelle Dieu ou l'univers ou le grand œuvre ou Dieu, Père, Mère, peu importe comment nous pouvons voilà, avoir de croyances, peu importe les croyances, ce qui compte c'est vraiment d'évoluer et non pas de stagner, de rester sur place. Voyons les choses de plus haut, prenons de la hauteur et regardons avec les yeux de l'âme, pas les yeux physiques. Donc Marie-Madeleine pour moi est une femme merveilleuse, un maître spirituel. Voilà, il faudrait aussi comprendre que les enseignements de Marie-Madeleine nous ont été cachés parce que nous aussi, nous pouvons en arriver à cette sorte d'illumination au niveau de la sexualité divine. Et que pour moi, il est vraiment important que l'on intègre ça dans notre vie au quotidien.
savez, s'il y a tant de séparations aujourd'hui et de choses qui vont mal dans les couples, c'est en partie parce que justement nous rencontrons trop vite des personnes et nous ne sommes pas spécialement faits l'un pour l'autre. Un coup de foudre, c'est beau, mais il y a autre chose dans un couple que l'on doit respecter, c'est l'amour de l'autre et l'amour vrai que Marie-Madeleine a enseigné et l'amour libre. L'amour, c'est vraiment vouloir le bonheur de l'autre. L'amour en général, c'est vraiment vouloir ce qu'il y a de mieux pour notre prochain. Et pas spécialement pour nous, mais pour tout le monde. Donc, voir cette chose de cette façon-là est vraiment évolutif pour notre vie à nous. Voilà, nous avons plutôt, nous, aujourd'hui, un amour d'appartenance. Un amour où nous voulons avoir emprise sur l'autre. Donc, d'où naît la jalousie, tu m'appartiens, d'où naît toutes ces choses qui sont pas très bonnes pour notre cœur et qui forment certaines petites tâches au fil du temps. Donc, réellement, quand on aime quelqu'un, on veut son bonheur. On veut le meilleur pour cette personne. Comme on veut le bonheur pour nos enfants. Comme on veut le bonheur pour l'humanité. Comme on veut le bonheur pour tous. Donc, voilà, Marie-Madeleine enseignait ce genre de choses et ce qui peut ne pas vraiment plaire à la société, à notre société actuelle, car pour régner dans un monde comme le nôtre, bien il faut du pouvoir et pour avoir du pouvoir, il faut pouvoir diviser les êtres de par leur nationalité, de par d'autres choses, de par simplement le masculin et le féminin, or que nous avons tous en nous le masculin et le féminin. Quand on n'est plus un corps physique, nous sommes masculin, féminin, nous ne sommes pas que féminin ou masculin. Donc du coup, voilà, ça change complètement les choses. C'est juste qu'ici, en 3D, dans ce monde physique, nous voyons, nous percevons les choses différemment avec les yeux physiques. Mais en prenant ce chemin où on gravit la montagne et arrivé tout au-dessus, on voit l'horizon, on voit l'étendue. On peut remarquer que c'est différent de quand l'on se trouve en bas de la montagne. Et voilà, je pense que c'est important de voir les choses en prenant de cette hauteur, une hauteur qui est vraiment nécessaire à vraiment notre évolution. Alors donc pour moi, une des choses principales, c'est d'abord intégrer cet amour inconditionnel, cet amour du tout, de tout ce qui est, qui a été et qui sera toujours. L'intégrer dans notre cœur avec un processus de purification de notre être. Donc en pleine conscience, on va un peu s'auto-analyser et voir, voilà, tiens, le matin, je me lève, est-ce que il y a de la colère en moi? Est-ce qu'il y a de la nervosité? Est-ce qu'il y a de l'insatisfaction? Voilà, toutes ces choses-là sont à transformer. Et en étant dans cette pleine conscience, on va pouvoir, on va pouvoir intercepter ces choses négatives et les transformer. Une fois la plupart des choses qui se sont transformées, que nous avons travaillé pour la transformation, nous allons pouvoir nous-mêmes aider notre prochain et pouvoir expliquer
et que ce soit en fait, en geste, que ce soit physique ou verbal, que ce soit peu importe, nous allons pouvoir enfin enseigner à l'autre ce que nous avons compris, appris, ou nous avons pu aussi recevoir certaines preuves de la vie elle-même. Et ces preuves sont quelque chose de splendide, de magnifique, d'inexplicable parfois. Mais voilà, n'oublions pas que on peut expliquer autrement que par les paroles, que par les actes. On peut expliquer aussi par vibration. Et selon notre comportement, voilà, certaines personnes qui seront réceptives pourront le remarquer et puis eux-mêmes essayer de mettre en œuvre toutes ces choses auxquelles je suis en train de vous dire. Voilà, j'ai pris exemple sur tout ce que j'ai appris ces derniers temps de Marie-Madeleine et de Jésus, parce que c'est pour moi les deux personnages qui ont le plus d'impact et qui ont été le plus occultés par la société, justement pour ne pas éveiller nos consciences, pour ne pas nous faire comprendre, voilà, pour qu'on reste dans l'ignorance. Et je voudrais vous dire que maintenant que nous avons quelques clés, nous pouvons ouvrir certaines portes et avancer différemment dans ce monde qui n'est pas si laid que ça. Ce monde est merveilleux, nous en avons chaque jour des preuves. Voilà, prenons conscience de cette belle nature, de ce cycle, voilà, dont cette terre fait tout en cycle. Donc la plupart des choses tournent. Et les choses qui tournent sont merveilleuses, toutes ces spirales, ces tourbillons, ces choses purificatrices que voilà. Donc je suis vraiment désolée de la façon dont je m'exprime, mais je fais de mon mieux pour essayer de vous expliquer ce que je ressens. Donc important, vraiment très important, c'est cette union sacrée. Hein. Voyons les choses d'une façon positive. Il y a moyen vraiment de trouver une personne qui nous corresponde parfaitement pour unifier deux âmes, les faire fusionner et atteindre un état où bien de grandes choses vous seront données en récompense. Donc, voyez par vous-même, testez si vous en avez la possibilité. En tout cas, il y a énormément d'énergies qui sont là, ici, sur Terre, pour vous aider, pour vous pousser vers cette direction qui est extraordinaire. Ouais, donc beaucoup de choses sont là, mais ouvrons justement notre conscience, notre état d'être à voilà, ces énergies qui sont là que pour notre bien, pour notre évolution spirituelle, pour cette venue du nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place depuis quelque temps maintenant, et ce n'est pas du rêve de toute façon. Je n'ai pas grand-chose à vendre, mais sachez que cet esprit de Marie-Madeleine et cet esprit de Jésus, voilà, sont en chacun de nous et ne demandent qu'à être réveillés. Et réveillons-les, parce que ce qu'il y a de plus beau sur cette terre, ce qu'il y a de plus fort, ce qu'il y a de plus fabuleux, de plus extraordinaire, bien c'est l'amour. L'amour est cette force qui peut vraiment tout reconstruire, tout bâtir. Voilà, l'amour peut guérir, l'amour peut faire plein de choses,
Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est cet amour inconditionnel, en essayant vraiment de se retirer de la jalousie de notre prochain. Nous n'avons en aucun cas besoin d'être jaloux de qui que ce soit, car nous sommes tous égaux, nous sommes tous au même niveau, et c'est vraiment inadmissible aujourd'hui de pouvoir rabaisser son prochain, parce que vous savez, dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de plus grand ou de plus petit, il n'y a pas de masculin, de féminin. Tout est beau, tout est en harmonie, tout est bien compris. Si on nous avait pas enseigné que voilà, que l'on était une femme et que il y aurait un esprit masculin dans un homme et un esprit féminin dans une femme, si on nous avait pas appris ça, qu'on nous aurait appris par exemple que dans le corps physique de femme se trouvait le féminin et le masculin, et vice versa, bien nous n'en serions certainement pas là. Nous aurions certainement plus vite évolué et nous aurions compris bien les choses célestes. Mais là, ce n'est pas notre cas. Donc à nous de vraiment prendre cette force céleste pour vraiment nous sortir de ce sable mouvant. Et voilà, il y a une main qui est là, et attrapons-la et sortons de ce sable mouvant pour vraiment gravir cette montagne et arriver au sommet de cette montagne pour vraiment intégrer un maximum d'informations, parce que la montagne représente la hauteur, et là où on est au plus haut, nous pouvons recevoir beaucoup plus de lumière. Et comme la lumière est de l'information en permanence, bien voilà, grimpons, évoluons, mais voilà, tout ça est une parabole, une métaphore, mais qui en dit long quand même, si on y réfléchit bien. Donc voilà mon petite analyse de Marie-Madeleine et de Jésus. Jésus, on sait très bien que c'est un homme accompli qui a aussi vaincu beaucoup de choses sur cette terre, qui a fait un énorme travail sur lui. Marie-Madeleine était son apôtre préféré, et c'était normalement à Marie-Madeleine qu'il avait donné on va dire l'autorisation de enseigner après je vais dire son départ. Voilà. Je vais pas épiloguer sur l'union sacrée de Jésus et de Marie-Madeleine. Il y a tellement de choses à aller regarder sur internet et d'en faire votre propre conclusion. Peu importe la descendance, s'il y a eu des enfants ou pas. Pour moi, oui, mais après, chacun fait ses recherches et regardez par vous-même, car il y a énormément de choses à apprendre et à intégrer dans nos vies. Alors, prenez soin de vous et continuons à nous aimer les uns les autres. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour un nouvel audio. Je vous aime. I love you.